salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est le premier. C'est lui qui est encore le dernier. En Jésus, il n'y a pas la vie. Mon frère, ma soeur, je suis là ce soir pour te parler un peu. Je suis là ce soir pour réveiller ta conscience. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est samedi. Et vous savez très bien que généralement les samedis au Bénin, les gens font des enterrements. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont déjà enterrées. Certaines personnes sont déjà enterrées. Ils étaient des hommes comme nous, vivants. Parmi ceux-là, il y a certains qui ont espéré voir aujourd'hui. Mais bizarrement, ils n'ont pas vu aujourd'hui. Et ils sont partis. Mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité. C'est ainsi qu'un jour, toi et moi, nous allons partir. Nous allons quitter ce monde. Et la question que je veux te poser, où vas-tu passer ton éternité, mon frère? Où veux-tu passer ton éternité? Lorsque tu vas quitter la terre un jour. Parce que mon frère, ma soeur, l'homme que nous sommes composés d'esprit, d'âme et de corps. C'est parce que notre âme est encore dans ce corps que nous sommes vivants, nous parlons, nous bougeons. Ceux qui sont à la morgue, leur âme a déjà quitté leur corps. Et le corps est déposé dans les placards. Et le corps est déposé là pour le jour de l'enterrement. Ce corps est poussière et deviendra poussière. Mais ce qui fait que toi et moi nous sommes encore vivants debout, c'est notre âme. C'est notre âme. Et le jour où ton âme va quitter ton corps, tes frères et soeurs vont déclarer que tu es mort. Et s'ils déclarent que tu es mort, mon frère, ma soeur, c'est maintenant que tu vas commencer une nouvelle vie. C'est maintenant que tu vas commencer une nouvelle vie. Beaucoup de gens se disent, non, après la mort c'est fini. Après la mort ce n'est pas fini. C'est maintenant que tu commences une nouvelle vie. C'est pour cela que je te pose la question ce soir. Où veux-tu passer ton éternité, mon frère? Où est-ce que tu veux passer l'éternité? En enfer ou au ciel? C'est à toi de décider de ton vivant. C'est maintenant que tu es vivant que tu as choisi ta destination finale. Je te le dis en vérité. Ne t'amuse pas avec ta vie. Ne boycotte pas cette grâce qui t'est accordée. Tu as vu aujourd'hui et le coup que tu verras demain. C'est pour cela il faut profiter de ce jour que tu as vu pour te repentir. Tu dois te repentir, mon frère, ma soeur. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Le ciel est réel. Je te le dis en vérité. Tous les hommes sur la terre, sans Dieu, ils sont égarés. Sans Dieu, ils sont perdus. Sans Dieu, ils n'ont pas d'espoir. Sans Dieu, c'est l'enfer. C'est lorsque vous recevez le Seigneur. C'est lorsque vous croyez en Jésus. C'est en ce
comment que Dieu fait de vous son enfant. Si vous n'acceptez pas Jésus dans votre vie, si vous n'avez pas Christ dans votre vie, je vous le dis en vérité, c'est l'enfer qui vous attend. C'est pour cela, mon frère, Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Et il est venu dans ce monde, sur cette terre, pour s'ouvrir la place de l'humanité. Le péché de l'humanité, le châtiment qui donne la paix à l'humanité, sur Jésus. Jésus a souffert pour que l'humanité soit sauvée. Je te le dis en vérité. Il suffit seulement de croire à cette œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je te le dis en vérité. La raison pour laquelle tous les hommes ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont tristes, sont des pécheurs. Mon frère, lorsque tu es né, qui t'a appris à voler, qui t'a appris à mentir, personne ne t'a appris à mentir, personne ne t'a appris à voler, ton père ne t'a pas appris, ta mère ne t'a pas appris. Mais d'où vient cette idée de voler? D'où vient cette idée de commettre l'adultère? Je te le dis en vérité, l'homme est né dans le péché. Et c'est le sang du péché qui coule dans les veines de l'homme. Et si quelqu'un reste dans cet état, il meurt. L'enfer qui l'attend. C'est pour cela, par amour pour l'humanité, Jésus a pris le châtiment qui donne la paix à l'humanité. Il a souffert sur la croix. Il est fouetté. Il est châtié. Il est outragé. Il est crucifié. Je te le dis en vérité. Pour que tes péchés te soient pardonnés. Tous les péchés que tu as commis. Quels que soient les péchés que tu as commis, mon frère. Même si tu as déjà volé. Même si tu es un sorcier, tu veux tout en ce moment. Et que tu as déjà mangé les gens fatigués. Si en écoutant cette parole aujourd'hui, si seulement tu fais accepter Jésus dans ta vie, le Seigneur te pardonner. Jésus, c'est pour cela, mon frère. Donne ta vie à Jésus. Et repens-toi sincèrement. Repens-toi complètement. J'ai du péché. Tu dois sortir du péché. Tu dois abandonner le péché. Tu dois revenir à ton Créateur. Ne dis pas je vais déjà à l'église. Aller à l'église n'a jamais sauvé quelqu'un. Les gens vont à l'église, mais ils vont encore dans les chambres de passage. Donc c'est pas aller à l'église qui sauve les gens. Les gens vont à l'église et ils sont de grands voleurs. Donc ce n'est pas aller à l'église qui sauve les gens. Tu dois rencontrer Christ. Tu dois rencontrer Christ. C'est pour cela. Les gens sont souvent étonnés de voir certains pasteurs dans des situations données, de voir certains fidèles dans des situations données. Et ils se disent, il est pasteur, il est enfant de Dieu. Et pourquoi il fait quelque chose encore? C'est parce qu'il n'a pas encore rencontré Christ dans sa vie. Il n'a pas encore rencontré Christ. Il va seulement à l'église. C'est pour cela. Ne laisse pas Satan te tromper. Je te le dis en vérité. Ne laisse pas Satan te dire. Ne les écoute pas. Toi tu vas déjà à l'église. Jésus n'a pas amené une religion. Jésus n'a pas amené une religion. Ce sont les gens qui ont amené la religion. Je te le dis en vérité. Lorsque tu reçois Christ, tu as une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu. Et tu dois vraiment Jésus dans ta vie.
continuer pas à commettre les mêmes choses. C'est impossible. Je te le dis en vérité. Christ est la vie. C'est lui qui donne la vie. Et la vie dont je parle, c'est une vie spirituelle. C'est une vie de sainteté. C'est une vie de sanctification. Où tu ne peux plus te comporter comme tu peux. Rencontre vraiment Christ dans ta vie. T'envoies son esprit. Dieu en toi te communique la nature de Dieu. Et Christ dit comme Christ a vécu. Il a vécu sur la terre. Et l'esprit de Dieu en lui. Il n'a pas péché. Il n'a pas volé. Il n'a pas commis l'adultère. Il n'a pas insulté. Et si l'esprit de Christ est en toi, là tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. L'homme que tu étais, cet homme est passé. Cette femme que tu étais avant, cet homme est passé. Dans la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, la parole de Dieu n'a pas dit. Si quelqu'un va à l'église, la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Ceux qui savent que tu es un menteur, que tu as rencontré Christ, ils peuvent témoigner que celui-ci, je le connaissais, il était un menteur. Mais il semble qu'il a rencontré quelqu'un qui a changé sa vie. Il dit désormais la vérité. Voilà ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous. C'est une relation sincère. C'est une relation sincère. Tu n'es pas allé à l'église. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui c'est samedi. Je vous le dis en vérité. Ce soir, ce n'est pas que je le souhaite. Mais il y aura beaucoup de chrétiens dans les boîtes de nuit ce soir. Beaucoup de chrétiens dans les hôtels. Et demain dimanche, ils viendront encore chanter à l'église. Je vous le dis en vérité. Ils n'ont pas encore rencontré Christ dans la vie. C'est pour cela. Je ne suis pas venu t'annoncer une religion. Ne me demande même pas ce qu'est l'église. Ce n'est pas pour cela que je suis là. Ce que je veux, c'est que tu rencontres le vrai Dieu de ta vie. Je te le dis en vérité. Parce que l'homme sans Christ est perdu. L'homme sans Christ est perdu. C'est pour cela. Je vais vous donner un exemple. Il y a certaines personnes habitées par l'impédicité. Ils ont une femme. Et ils se disent, oh non, la femme ne me suffit pas. Il me faut une deuxième femme. Si j'ai une deuxième femme, je ne peux plus me prostituer. C'est maintenant qu'il commence à se prostituer correctement. Il a la deuxième femme. Mais il continue encore de sortir avec d'autres filles dehors. Le péché, c'est une soif. C'est une soif qui ne termine jamais. À moins que tu rencontres Christ dans ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit à une fois, la femme sur le éclair. Il y a une fois que moi je vais te donner. Parce que cette femme samaritaine, elle a déjà marié 5 hommes dans sa vie. Et l'homme chez qui elle est encore, c'est un mari depuis. Voilà ce qui arrive à certaines femmes. Voilà ce qui arrive à certaines jeunes sœurs. Elles ont déjà changé de mari. Soit 3 fois. Et l'argument qu'elles avancent, c'est que mon mari n'est pas un bon mari. Il a changé le premier mari. Parce qu'il est mauvais. Et tu as trouvé le deuxième. Parce que c'est lui qui est bon. Pourquoi tu as encore quitté celui-là? Il y a quelque chose à ta vie. Tu dois rencontrer Christ. Je te le dis en vérité. C'est comme ça, il y a certaines femmes. Qui trompent les hommes. Elle a déjà compté un homme.
2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes dans sa vie. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. Cette nature adamique, cette nature pécheresse est en elle. Et il faut qu'elle rencontre Christ. C'est la même chose pour les hommes aussi. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Ne me demande pas quelle église j'irai. Tu n'as pas d'église à t'indiquer. C'est vrai que je suis dans une église. Mais c'est pas mon église qui va te sauver. Qui va te sauver. Je te le dis en vérité. Jésus est la vie. Tu dois chercher Jésus. Il est prêt pour te recevoir ce soir. Si ce soir tu prends la décision. Seigneur, pendant longtemps, je me suis laissé. Je suis pas moi-même. Je faisais ce que je voulais. Mais maintenant, Seigneur, j'ai appris. Que tu es celui qui sauve. Donne-moi ta vie. Le Seigneur va te recevoir. Il va changer ta vie. Celui qui m'a changé, il va te changer aussi. Je sais qui j'étais. Sans Christ. Je sais qui j'étais. Je le dis en vérité. Rencontrer Christ. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Je sais, mon frère, de quoi je te parle. Toi-même, tu dois commencer à penser à cela. Jésus est prêt pour te sauver. Jésus est prêt pour te sauver. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Jésus vous aime. Acceptez Jésus de votre vivant. Il va vous pardonner vos péchés. Il va vous purifier. Il va vous laver. Il va accepter au ciel. Acceptez Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour de votre salut. Aujourd'hui est le jour de votre salut. Ne remets pas ta repentance à demain. Je te le dis en vérité. Le plus grand péché que quelqu'un peut commettre, c'est de renier Christ. Je te le dis en vérité. Ne te dis pas, quand je vais cesser de pécher, c'est maintenant que je vais accepter Christ. Non, je te le dis en vérité. Si tu es guéri, qu'est-ce que tu iras faire à l'hôpital? Qu'est-ce que le médecin peut te faire? C'est Jésus qui va te sauver de tes péchés. Accepte Jésus aujourd'hui. Accepte Jésus aujourd'hui. Accepte Jésus aujourd'hui. Jésus t'aime, mon frère. C'est lui qui t'a réveillé. Il y a beaucoup de gens qui se sont couchés comme toi hier. Mais tous ne sont pas réveillés. Je te le dis en vérité. Ne remets pas ta repentance à demain. Le 1er janvier de cette année, le Seigneur m'a demandé d'aller évangéliser quelque part. J'ai évangélisé à cet endroit. Où j'ai évangélisé? Le Seigneur m'a dit, dis-leur, il y a quelqu'un ici. C'est son dernier. Il peut m'accepter. Je vais le recevoir au ciel. Et moi, j'ai obéi à la voix de Dieu. Il y a quelqu'un ici. C'est son dernier jour. C'est sa dernière chance. Le Seigneur avant de partir. Il n'a pas pris. Le lendemain, il m'a informé. Il y a 3 garçons qui étaient ici hier. Et la nuit, ils sont morts par accident. Ne dis pas je suis jeune. C'est pas seulement les vieux qui peuvent mourir. C'est pas seulement les